dans cet exercice, on va s'intéresser aux fonctions fn qui sont ici. Et donc, on va montrer que, quel que soit n, il existe un certain xn qui annule fn. Et ça, on va le montrer en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Avec ça, donc, on aura construit une suite xn. On va montrer que cette suite xn est décroissante et puis qu'elle est convergente. Et on va calculer sa limite. Allez, je vous laisse cliquer sur pause, utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer l'existence de xn, et puis essayer de faire tout ça, et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour la première question. Donc, je vais calculer fn de 1. Fn de 1, c'est 1 moins 1 moins 1, donc ça fait moins 1. Maintenant, je vais calculer la limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini. Et bien ça, vous voyez que c'est égal à plus l'infini. Mais si ça est égal à plus l'infini, ça veut dire que, en particulier, il existe un a qui est strictement supérieur à 1, tel que fn de a est strictement positif. Si ça tend vers plus l'infini, c'est que forcément ça devient strictement positif à un certain moment. Donc voilà, maintenant je vais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle 1a. Donc je vais dire que les fonctions fn est continue sur l'intervalle 1a. Deuxième chose, j'ai 0 qui appartient à fn de 1, fn de a. Et donc ceci veut dire que, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un xn dans l'intervalle 1a. Et je peux même dire que c'est un a ouvert parce que je sais que fn de 1 et fn de a ne sont pas nuls. Donc il existe xn dans l'intervalle 1a tel que fn de xn est égal à 0. Voilà donc pour l'existence de xn. Passons à la deuxième question. Donc là, on va montrer que fn plus 1 de xn est strictement positif. Donc c'est quoi fn plus 1 de xn? Fn plus 1 de xn, c'est xn puissance 1 plus 1 moins xn moins 1. Je sais que xn est strictement supérieur à 1. Donc xn puissance 1 plus 1 qui est égal à xn fois xn puissance n, ça c'est supérieur à xn puissance n. Car, je répète, xn est strictement supérieur à 1. Donc, fn plus 1 de xn est strictement supérieur à xn puissance n moins xn moins 1. Et ça, c'est fn de xn, c'est-à-dire 0. Donc voilà, on obtient le fait que fn plus 1 de xn qui est strictement positif. Avec ça, on va déduire que la suite xn est décroissante. Et pour cela, il faut étudier les fonctions fn, étudier la monotonie des fonctions fn. Donc, les fonctions fn sont dérivables, je peux calculer leur dérivée. Donc, f'n de x, c'est quoi? C'est n xn moins 1 moins 1. Et là, le x, il est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, x est dans 1 plus l'infini, donc x puissance n moins 1 est supérieur à 1, multiplié par un n, si les n sont supérieurs ou égal à 2, donc c'est toujours supérieur à 1, donc moins 1, je peux dire que cette quantité est positive. Donc les fonctions fn sont des fonctions croissantes. Donc la fonction fn est croissante, et ce, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Donc qu'est-ce que je sais ici? Donc fn est croissante, et j'ai fn de xn plus 1, ou c'est l'inverse, c'est fn plus 1. Donc fn plus 1 de xn, qui est strictement positif. Fn plus 1 de xn plus 1, ça c'est égal à 0. Et je sais que toutes les fonctions fn sont croissantes. Donc fn plus 1 est une fonction croissante. Donc fn plus 1 est une fonction croissante.
fn plus 1 de xn est strictement supérieur à fn plus 1 de xn plus 1, puisque fn plus 1 est croissante. Donc fn plus 1 est croissante, ceci veut dire que, donc, alors, xn est supérieur ou égal à xn plus 1. Voilà, donc je trouve que, quel que soit n, xn est supérieur à xn plus 1. Donc ceci veut dire que la suite xn est une suite décroissante. Maintenant, je sais que la suite xn est décroissante. Je sais aussi qu'elle est minorée par 1. Or, xn est minorée par 1. Donc xn, c'est une suite décroissante, minorée, donc elle converge vers une limite L. Donc xn converge vers une limite L. Et sachant que xn est supérieur ou égal à 1, donc la limite L est aussi supérieure ou égale à 1. Maintenant, à la dernière question, on va donner la valeur de L. Donc je sais que L est supérieur ou égal à 1. Donc je vais montrer que L n'est pas strictement supérieur à 1. Et donc par suite, L sera égal à 1. Donc je vais raisonner par l'absurde. Donc raisonnant par l'absurde. Donc on va supposer que L est strictement supérieur à 1. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Fn de xn qui est égal à xn puissance n moins xn moins 1 qui est égal à 0. Mais là, L est strictement supérieur à 1. Donc xn puissance n. Donc xn tend vers L qui est strictement supérieur à 1. Donc xn puissance L, ça va tendre vers plus infini. Quand n tend vers plus infini. Donc la suite qui est là, elle tend vers plus l'infini. Elle est égale à 0, elle tend vers plus l'infini, donc ceci est absurde. Ceci est donc absurde. Donc L n'est pas strictement supérieur à 1, donc ce qu'on a supposé est faux. Sachant que L est supérieur ou égal à 1, L n'est pas strictement supérieur à 1, donc L ne peut être que égal à 1. Donc la valeur de L, c'est 1, donc la limite de cette suite vaut 1. Voilà donc pour cet exercice, j'espère qu'il vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.